Entre deux pilonnages d'artillerie, les soldats attendent. Ils dorment, ils jouent à la manille, ils écrivent. Ils combattent l'ennui en bricolant tout un artisanat avec le cuivre des douilles. Ils aménagent des abris auxquels ils donnent des noms évocateurs, comme cette Villa de la Dèche, le dénuement total. L'odeur est indescriptible. Le soldat Albert Thierry écrit « Personne ne se lave ni ne se peigne. J'ai jamais eu du linge sur le dos aussi longtemps. » Les soldats rentrent la nuit dans leur abri souterrain. L'un d'eux s'est bricolé une cage pour se protéger des rats. Le sergent Beck écrit « Un de mes hommes a été mordu à l'oreille, un autre au nez. Lorsque vous êtes allongé, il vous passe dessus comme des chats. Il nous dévore tout, chocolat, camembert, jusqu'à la crosse des fusils. Les hommes font la chasse aux rats par tous les moyens. Dans un seul trou, ils en ont tué 17. Comme des petits lapins. Les rats amènent les puces et la gale. Les poux sont la plaie de toutes les tranchées. Mais pour tous ces soldats de première ligne, ces conditions d'hygiène catastrophiques et les maladies graves qu'elles engendrent ne sont rien à côté de l'angoisse de l'attaque. Et ils doivent rester au moins une semaine avant la relève par ceux de la seconde ligne. Après les assauts, les survivants de la première ligne repartent avec leurs blessés par des fossés étroits, appelés les boyaux. Et ils débouchent sur la troisième ligne, l'arrière-front, dans des fantômes de village. Il leur faut un moment pour reprendre leur souffle. Un survivant de Verdun est devenu un grand écrivain. Jean Giono. Il dit « Nous sommes 9 dans un trou. Rien ne nous fera sortir de là. Mais nous avons mangé. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons devant. Nous n'avons plus de papier. Nous faisons dans nos musettes. La bataille de Verdun continue. Nous faisons dans notre main. La dysenterie nous coule entre les doigts. Nous faisons du sang. Nous faisons sous nous. Nous sommes dévorés par une soif de feu. Nous buvons notre urine. Nous pouvons dire que si nous restons sur ce champ de bataille, c'est qu'on nous empêche de nous échapper. Leur expérience est la même que celle de leurs adversaires français. Le caporal Karl Fritz, du 10e bataillon alpin, écrit « Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. » Avril 1916, le dégel. La terre de Verdun, labourée par les obus, piège les hommes. Mais l'armée veut donner une image de détermination. Après une contre-attaque française qui a fait gagner quelques mètres, un caméraman filme un autre caméraman qui filme un poilu qui vient poser des nouveaux barbelés. Dans ce que les combattants appellent le No Man's Land, la terre inhabitée, l'espace mortel entre les tranchées adverses, l'ennemi revient le soir même couper les barbelés.